Ok, on est arrivé à la page Nunbet. Nunbet Amoud Aleph. Et hier, on a parlé un petit peu du trajet, du parcours du Kohen Gadol quand il traversait le Hichal. Et maintenant, on va parler un petit peu de ce fameux mur. Encore une fois, à l'époque du Mishkan, il y avait un rideau parochet qui séparait entre Kodesh et Kodashim et entre le Kodesh. Au temps du premier temple, le temple qu'a construit Shlomo Melech, il y avait un mur. Amat Traksin. Et il y avait un mur au lieu d'un rideau. Carrément un mur. Un mur. Et quand tu passais alors? Parce qu'il y avait une ouverture dans ce mur, ou à droite ou à gauche. Et au temps du deuxième temple, il y avait deux rideaux. Pas un rideau, pas un mur, mais deux rideaux. Les deux rideaux, c'était les deux extrémités du mur. Le mur avant, il avait une largeur d'une amas. Et donc, il y avait un rideau ici, un rideau ici. Ok, maintenant, on est à la page Nunbet Amoud Aleph, troisième ligne d'en haut, Amar, quatrième ligne. Amar Rabbi Natan, Amah Traksin. Lo hechiu bo chachamim, ik lifnim, ik lachutz. Les chachamim n'ont pas pu décider, ont eu du mal à déterminer si ce mur il faisait partie de l'extérieur, donc du Heichal, ou est-ce qu'il faisait partie de l'intérieur, et donc de Kodesh à Kodashim. Matkifla Ravina Maïta'ama. Quelle est la raison qu'ils avaient ce doute? Ileima Meshum Lertiv. Si tu dis parce que c'est écrit dans la Torah. Attends, on te cherche, tu es en bas? Pardon? Je suis, encore une fois, Nunbet Amoud Aleph. Maintenant, on est dans la cinquième ligne. Maintenant, en cinquième ligne d'en haut de la page. Maïtama, Ilaim, si tu dis parce qu'il y a un verset dans le Tanakh, Melachim Aleph, c'est écrit Vahabait, Asher Bana HaMelech Shlomo LaHashem, Shishim Ama Orko, Vesrim Rochbo, Veshloshim Ama Komato. Donc le temple que Shlomo HaMelech a construit, Shishim Ama Orko, il avait une longueur de 60 amot, il avait une largeur de Esrim Rochbo de 20 amot et une hauteur de Shloshim Ama Komato. On parle du premier. Non. On parle du Eichal. Oui. On parle de le Oulam. Encore une fois, cet édifice, ce bâtiment, ça comprend le Oulam qui est à l'extérieur, le Eichal, et à la fin, le Kodesh Kodashim. Le Oulam qui est 3, ouais. Oui, donc ça, c'est à Bain de Shabana. Urtiv, et c'est écrit, Va'arbaim ba'ama haya habayt hu ha'eichal lifnei. Quand le verset dit, le Eichal consiste de 40 amot. Urtiv, et c'est écrit là-bas, Velifnei hadvir, à l'intérieur, on va voir comment on lit ce verset. C'est la parole. Pardon? Advir, c'est pas la parole. Vir, en fin de compte, ça peut être, c'est le rideau. Le rideau. Donc, l'ifne advient à l'intérieur, esrimama orech, vesrimama rocha, vesrimama komato. Donc, en fin de compte, si on met ensemble ce qui est à l'intérieur du dvir, le Kodesh Kodashim, qui est 20 sur 20, et puis l'Eichal, on arrive à 60, dont le premier verset qu'on a cité a parlé. 60. La Gemara dit, les Chachamim à l'époque ne savaient pas Amat Traksin, ce fameux mur qui séparait I Mahanei Esrim, I Mahanei Arbaim. Est-ce que ce mur faisait partie des 20 amot qui étaient à l'intérieur, donc du Kodesh Kodashim, ou est-ce que ça faisait partie des 40 amot qui étaient à l'extérieur et donc c'était considéré comme faisant partie du Eichal? Ça, c'était le doute. Et la Gemara dit,
La question, c'est pas la vraie question. La question est qu'on voit ici que le temple, le premier temple que Shlomo HaMelech a construit, il y avait une longueur de 60 et ça se départageait en 20 amot à l'intérieur, Kodesh HaKodashim, 40 amot à l'extérieur, c'était le Heichal, et on dit qu'il y avait un matraxin, il y avait un mur, une séparation. Dans le Mishkan, il y avait un parochet. On veut savoir ce mur qui séparait. Quel est le statut de ce mur? Est-ce que ça faisait partie des 20 amot à l'intérieur? Est-ce que ça faisait partie de Kodesh HaKodashim? Ou est-ce que ça faisait partie du Eichal? On ne sait pas. Et quelle épaisseur il avait? Une ama. Velo yadin, ils ne savaient pas, les sages à l'époque, amatraxin, imahane yesrim, imahane arbaim. Ok? Ça faisait partie de quoi exactement ce mur? Et la Gemara répond, vedilma lo mehane yesrim, velo mehane arbaim. Peut-être ça fait ce mur ne fait partie ni de ça ni de ça. Peut-être c'est un espace à part. Vechalala kachashiv kotalim, lo kachashiv. Vechalala kachashiv. Donc, c'est quoi chalala? Quand on mesure le temple, on mesure l'espace. C'est quoi l'espace? C'est l'intérieur des pièces. Ça, c'est ce qu'on mesure. Ils en ont compris. Mais, exactement. Mais l'épaisseur des murs n'est pas compris dans le compte. Kotalim lo kachashiv. Teida est la preuve. De kol heiche de kachashiv, kotalim chashiv leiledide. Chaque fois qu'il y a une mesure de l'intérieur du temple, les murs sont comptés à part. Bon, s'ils sont comptés à part, ça veut dire qu'ils font ni partie de ça, ni partie de ça. C'est un truc, c'est une entité à part. Detznan, on nous apporte un exemple. C'est écrit dans la Mishnah. Ve'aichal. Mea al mea berum mea. Ici, on parle du Heichal qui comprend aussi le Ulam. On parle de tout, oui. Ulam, Heichal et Kodesh HaKodashim. Heichal consistait de mea al mea berum mea. Marrant parce que ça fait ça. Mais à quoi? Me'ama. C'est la surface utile. Pardon? Comment on arrive à Méa? Non, ça c'est autant de... Il faut savoir que les mesures ont changé. Autant le Mishkan était beaucoup plus petit que le temple qui a été construit par Shlomo. Et le temple qui a été construit plus tard, au deuxième temple, était plus grand, beaucoup plus grand que le temple qu'a construit Shlomo. Donc de 60, c'est passé à 100, la longueur. Oui. Aichal mea al mea, berum mea, c'est incroyable, c'était très haut. C'est une hauteur de 100 amot. Kotel, maintenant, comment est-ce que ça se départageait? Alors, si on va, vous entendez, si on va de l'est à l'ouest, c'est quoi l'est? L'ouverture, l'entrée, c'est à l'est, vous êtes d'accord? Et si on va directement vers le Kodesh HaKodashim, on va vers l'ouest. Maintenant, on va décortiquer les morceaux, les éléments du Eichal à partir de l'est, on va voir. Kotel Ulam Chamesh. Donc le mur extérieur du Ulam consistait d'une épaisseur de 5 amot, très épais, 5 amot. Va Ulam Achat Esre. Le Ulam, une largeur de 11 amot. Kotel Eichal. Après le mur du Eichal, Shesh, 6 amot. Ve'orko, maintenant la longueur du Eichal, Arbaim Ama, 40 amot, et après Ve'ama Traxin, après il y avait le mur de 1 ama, Ve'esrim Ama Beit Kodesh HaKodashim, et 20 amot le Kodesh HaKodashim. Kotel HaEichal, le mur derrière le Kodesh HaKodashim, Shesh, consistait de 16. Encore une fois, c'est très large, très épais ces murs. Shesh amot. Ve'ata, maintenant derrière le mur, il y avait comme un couloir, un espace. Il y avait
le mur, C'est des chambres. oui, le Kodesh HaKodashim, derrière le Kodesh HaKodashim, il y a un mur. Ouais, c'est- Une épaisseur de 16 amot, 6 amot. Derrière ce mur, il y avait un espace. Ils disent que c'est Et- des chambres qui sont construites sur 3 étages dans l'épaisseur des murs du sanctuaire. Et derrière l'espace, il y avait encore un mur. Ok, donc on Et voit. ce mur, c'est la continuité du mur qui sépare donc Echal, Kodesh HaKodashim ou pas? Non, Non, c'est de l'autre côté. non, Et c'est là, on c'est est là. de l'autre côté. Oui, mais il s'entoure. Richard, on parle de ce mur-là. Oui, mais d'accord. Ah, non, mais le premier. On parle de celui-là, là maintenant. Non, ça, c'est le mur extérieur, ça. Non, l'extérieur, c'est celui-là. On parle de ce mur-là. Le seul qui est au contact. Pour le coin, c'est comme l'entrée des Moulins avec le. C'est la continuité du mur. À peu près, à peu près. Viens voir les côtes, viens voir les dimensions. Non. Si quelqu'un veut voir, il y a Chaim qui a le croquis. Si quelqu'un n'a pas compris, il peut regarder le croquis. Et je continue. Je continue. Alors, la mesure du mur derrière le Kodesh HaKodashim, je répète. Ça s'appelle Kotel HaIchal. Vous y êtes ou on peut continuer? C'est des paix. Kotel HaIchal 6. Ve'orko. Pardon. Kotel HaIchal 6. Ve'ata 6. L'espace derrière 6 amot. Ve'kotel HaTA 5. Et le mur tout à fait à l'extérieur, 5 amot. Alors qu'est-ce qu'on voit? On avait dit que toute la longueur du Eichal, c'est 100 amot. Et ces 100 amot, ça comprend aussi le mur. Et le mur, il est compté à part. Donc on fait mention des 20 amot. 20 amot du Kodesh Kodashim. On fait mention des 40 amot du Kodesh, du Eichal. Et le mur, il est compté à part. Il n'est même pas compté. Il est compté. C'est écrit. Non, il est compté. Il y a 16, etc. C'est écrit Amatraxine, Shlomo. Tu n'as pas vu le Amatraxine? Monte 2 lignes. Monte, fais une chazara de 2 lignes. C'est écrit Amatraxine. C'est le mur. Donc tu vois bien que le mur, il est compté à part. Ah, si on reste sur le premier temple, on parle du premier temple là, actuellement. Le mur qui sépare, il y avait un mur Oui, qui séparait le Echal du Kodesh à Kodesh. Oui. Bien, un mur. Ok, très bien. Mais ce mur n'est pas tout seul. Il faut qu'il soit tenu. Ou bien en haut, en bas et de tous côtés. Donc il y a certainement une continuité qui entoure le Kodesh à Kodesh. oui, bien sûr. Il y a Mais alors, donc finalement il entoure, non seulement il entoure le Kodesh, mais également il ferme le Kodesh. Il y a des murs, c'est une pièce. C'est une pièce, disons, c'est un rectangle. Il faut 4 Il y murs. a un rectangle, oui, un 4 murs. 4 murs, sinon Bien ça ne sûr, vient pas. bien sûr. Donc, Il y a 2 murs des côtés, mais il y a aussi un mur en face qui sépare, qui sert de c'est la séparation. continuité du mur et du mur. Pourquoi tu as besoin de dire une continuation? Parce qu'on parle d'épaisseur. Oui, L'épaisseur, c'est différent, ça risque de mettre en difficulté la tenue du mur, justement. je sais pas. Encore une fois, tout simplement, c'est un rectangle. C'est un rectangle, puis il y a un mur ici, un mur ici, puis un mur ici. Le mur ici, il touche les 2 extrémités, des 2 côtés. Oui. Ok, on continue. Je suis étonné dans la largeur des murs. Oui, moi aussi je suis étonné de l'épaisseur des Ils murs. font 2,5 mètres de large. Incroyable, C'est gastronomique. incroyable. Maintenant, il me manque quelque chose dans ce que tu m'as dit. Quoi? Là, tu as parlé, on parle des 40 amot, le Echal. Oui, oui, On parle après une ama, le parochet. Oui. On parle de stream ama, le kodesh et kodeshim. Oui. Après, on parle de 6 amot. oui, tu n'as pas répété On tout. parle de 5 amot. Oui, Combien il y avait entre les 5 amot et les 6 amot? Le tas, il était de combien? c'est écrit ici. Ah. C'est écrit. Ici, ça, regarde, regarde. 6 amot d'épaisseur. Si, regarde. Ata shèche. Shèche. Le mur. L'espace, c'est le tas. L'espace extérieur, et c'est le tas, ça consistait de 6. Et le mur avant? Le mur derrière, tout à fait extérieur, c'est 5. Oui. Et le mur avant, c'est 6. Le tas, c'est 6? Le mur avant le tas, c'est 6. Et le tas, L'espace lui-même, l'espace, c'est 6. Ah. Et le mur derrière, c'est 5. Mais 6, 6, 5.
אתמול הרב ישי בגלל הוא אמר שלזמן כורש נפל לבנות את בית המקדש. וזה לא היה בית המקדש של אורדו. לא. הבית המקדש הזה של כורש Il a donné, c'était au début, la première construction. il a été détruit par l'Abraham. Non, il n'a pas été détruit, il a été reconstruit. Il n'a pas été vraiment détruit. Mais il a été fini. Non, il y a eu deux destructions du temple. Il y a la destruction du premier temple, et après, au temps de Titus, des Romains. Mais Koresh aussi Koresh a donné permission aux Juifs de rentrer dans leur terre, de reconstruire le temple. Alors, ils ont reconstruit le temple. Plus tard, après le temps des Maccabim, plus tard, il y avait Hordus qui est venu et qui a construit, qui disons, a embelli ou reconstruit, ajouté. Ok, on continue. C'est bon, j'ai trouvé. Très bien, alléluia. C'est les saints à mot. Et là, on dit plutôt, on voit bien que c'est un espace à part. Et la Kedushatei, on parle de la sanctité de ce mur. Ike l'ifnim, ike l'achutz. On comprend que le mur c'est un espace à part. Ça fait ni partie des 20, ni partie des 40. Mais néanmoins, la sanctité de ce mur, est-ce qu'il y a une sanctité qui est égale à la sanctité du Kodesh Kodashim? Ou est-ce que c'est une sanctité qui est égale et comparable à la sanctité du Hichal? C'est deux niveaux de sanctité de Kedusha différentes. Vaïnu d'Amar Rabbi Yochanan. Excuse-moi, mais là, il y a 20 amot, au sein des saints, et le Echal, 40. Oui, Mais il y a un amas entre les deux, les rideaux. c'est le mur. Le rideau, c'est pas une amas, c'est le mur. Il n'y avait pas de rideau, il y avait un mur. Moi, mais ils ne sont pas comptés, il faut les compter. Oui, mais c'est une amas. C'est compté. Si, c'est dans les sens. C'est dans les On sens. avait dit hier, C'est je crois, amas. on avait dit hier, c'est pour que pour que les gens ils ne voient pas tout de suite le Kodesh HaKodashim. Le kavod. C'est ce que vous allez dire. J'avais dit que le rideau, que ce soit, disons, le rideau ou les rideaux, ils sont toujours fermés à part Yom Kippour. Pourquoi Yom Kippour, on va ouvrir l'extrémité ou à droite ou à gauche pour permettre au Kohen Gadol de rentrer. Quand est-ce qu'il y a quelqu'un qui rentre uniquement une fois par année? L'utilité du mur de Hamman, c'est pour... Alors le mur aussi va avoir forcément une ouverture ou à droite ou à gauche pour permettre à rentrer. Et je crois que vous avez dit, je pense que vous avez dit, c'est pour aussi que les gens, s'il n'y avait pas ce mur-là... On avait dit en plus qu'il y avait une opinion qui a dit Rabbi Meir que ça ne se fait pas que quand le Kohen Gadol il rentre, s'il rentre disons à droite et l'ouverture à droite est ouverte, tout le long du trajet, il a l'ouverture, il a le Kodesh et Kodashim devant lui. Voilà. Et ça ne se fait pas. On avait parlé de ça. Ok. C'est 100 amot exactement. On peut continuer ou vous voulez continuer à faire des... Non, on continue. Ok. Vaïnu de Amar Rabbi Yochanan. Bay Yosef Ish Hutzal. Chaim. Elle, il fait gaffe. C'est dangereux de t'asseoir à côté de Chaim. Parce qu'il bavarde, il fait du bruit. Et c'est dangereux. Non, mais ce qui est important là, tous ces mesures, c'est très bien. Il y a une chose qui est étonnante. Pourquoi on fait des murs de 2,5 mètres? Je suis d'accord avec toi. Attends, mais il y a quelqu'un qui a dit, c'est écrit ici que la hauteur c'est 100 amot. 50 mètres la hauteur. Alors pour arriver à une hauteur de 100 amot, tu as besoin d'un mur qui est très épais. Bah oui, c'est ça. Et puis aussi, c'était pour résister au tremblement de terre. Daïnu d'Amar Rabbi Yochanan. Bay Yosef Ish Hutzal. Un certain Yosef Ish Hutzal a demandé Vedvir Betoch Habayit Mipnima Hechin Letiten Sham et Aaron Brit Hashem. Ça, c'est un verset qui vient, il me semble, de Melachim. De Melachim. Il faut savoir comment lire ce verset. Ok? Est-ce qu'on dit, le dvi, encore une fois, c'est la séparation. Est-ce qu'on dit, Ibailehu, Heichika Malkra, comment est-ce qu'il faut lire le verset?
ודביר בתוך הבית מפנימה הכין לטיטן שם. La séparation, il y avait une séparation et puis à l'intérieur on faisait entrer le Aaron. Et donc le dvir, il fait partie de l'intérieur. On lit le verset d'un trait. On le lit d'un trait. Vedvir betoch habayit mipnima heichin letitan sham et Aaron brit Hashem. Ou est-ce qu'on le lit différemment? Odel mahachi kamar. Vedvir, virgule. Betoch habayit mipnima. Est-ce qu'on met une virgule après le dvir? Et puis on dit qu'à l'intérieur du dvir, derrière le dvir, il y avait la salle à l'intérieur. Si tu le lis avec une virgule, avec une pause après le dvir, il ne fait pas partie de l'intérieur. Tandis que si tu lis le dvir, le verset dans un trait, le dvir c'est la séparation, c'est le rideau ou ça peut être le mur. Quelle est l'incidence? Qu'est-ce que ça veut dire, quelle est l'incidence? Qu'est-ce que ça nous change? Ça nous change encore une fois pour savoir quel est le statut de ce mur. Quel est le statut de ce mur? Est-ce que ce mur, il fait partie, encore une fois, de l'espace à l'intérieur? Est-ce qu'il a la kedusha de l'intérieur, le kodesh kodesh, ou le statut de la kedusha à l'extérieur? Et la Gemara s'étonne. Umi misabkale. Qui dit qu'il y a un doute? Qui dit que ce fameux, c'était qui? Yosef Ishutzal. Qui dit qu'il a demandé cette question? Veha Tanya, et pourtant on a une question. Et la question dans une braïta. Ici, Ben Yehuda Omer, Chamesh Mikraot Batorah, Ein Lahen Hecher. Il y a 5 versets dans la Torah où on n'arrive pas à trancher, expliquer clairement quel est le sens de ce mot. Il y a un mot qui pourrait, on va voir, on va expliquer. On va voir les 5 mots. Premier mot, on tourne la page, en haut de la page suivante, Se'et. Maintenant, c'est quoi Se'et? Regardons le Rashi, en haut de la page. Se'et, Haloim Teitiv Se'et. Qui a dit ça à qui? Qui a dit Ve'im Haloim Teitiv Se'et? Hein? Hein? Oui, il a fait. C'est Akadosh pour qui a parlé à Caïn. Il dit, si tu te prends en main, si tu t'améliores, Se'et. Oui, tu vas pouvoir porter, assumer, tu vas faire tchouva, je sais pas. Velachon slichahu, le mot se'et, c'est une expression de comment on dit slicha? De pardon. De pardon. Ou est-ce qu'on doit le lire? Oh, se'et, il loteitiv, velachon nesiut avonhu. Ou est-ce qu'on dit que le se'et, il ne s'applique pas? Il ne fait pas référence au début du verset, mais à la continuation. Se'et im loteitiv. Que ça veut dire que c'est une initiative, tu vas recevoir, tu vas porter la transgression si tu ne vas pas t'améliorer. Se'et, la set, ça veut dire porter. Ça peut être se'et im loteitiv. Tu vas devoir porter ta transgression, imloteitiv, si tu ne vas pas faire tchouva. Donc il y a une question, ce mot se'et, ça va recevoir un sens différent, ça dépend si on le colle au début du passage ou à la fin. Donc ça c'est un doute. Deuxième doute, un autre verset, le Meshukadim. Regardons encore une fois le Rashi. Le résultat d'une condition. En fait, c'est un sens C'est où le résultat d'une condition. C'est-à-dire, si tu fais, ça va. Si ça va, ça va. Oui, mais c'est le résultat d'une condition. Ça peut être encore une fois se'et, c'est haloim teitiv se'et. Si tu t'améliores, se'et, tu vas être pardonné. Mais si ça va selon la continuation du verset, ça va être im loteitiv, pardon, se'et im loteitiv. Tu vas devoir porter ta transgression. Tu vas l'assumer, ta transgression, si tu ne vas pas t'améliorer. C'est deux choses différentes. Un, c'est pardon, l'autre, c'est porter. Et ça dépend comment, est-ce que le 7, il va au début, ou il est collé au début ou à la fin du verset. Deuxième exemple, Meshukadim. Rashi dit, Arba'at ve'im Meshukadim, quand on parle de la menorah. Oh, Meshukadim kaftorea ou pirchea, la même idée. Est-ce que le mot Meshukadim, en forme de noix, est-ce que ça se rapporte au début,
gvi'im ou gobelets qu'il y a sur la menorah, ou est-ce que ça se rapporte à la continuation? Et là, on parle des fleurs et des kaftorim qui ont une forme de noix. Des gobelets, le gobelet où on met l'huile, on met le truc dans la menorah. Les godets. Ok. Troisième exemple, Rashi dit macha. Vetse hilachem ba'amalek macha. Ce macha qui figure dans le contexte du commandement de Moshe à Yoshua va attaquer Amalek demain. Oh, est-ce qu'on dit comme ça? Vetse hilachem ba'amalek macha. Demain tu vas te battre contre Amalek. Oh, sevi hilachem ba'amalek. Miad. Va et bats-toi contre lui tout de suite. Ou macha anochi nitzav. Et demain, je vais être debout, avec les mains étendues en supplication. Donc, le mot macha, encore une fois, est-ce que ça se rapporte à la fin du verset, à la supplication de Moshe, ou est-ce que ça se rapporte au début du verset, on parle d'aller se battre contre Amalek? Est-ce qu'il est en train de dire demain, tu te bats contre Amalek? Il dit non, maintenant, bats-toi contre Amalek, et demain, je vais être là debout avec les mains en supplication. Ça, c'est le troisième exemple. Quatrième exemple, Aro. Aro Rachidi, ou Birtsonam ikru shor Aro, en parlant de la bracha que Yaakov a donnée à Shimon ve Lévi. Birtsonam ikru shor Aro. Alors, si tu dis shor Aro, le Aro il se rapporte au shor. Shor shel Shrem. Donc ça fait allusion, c'est qui le shor? C'est Shrem. Et il est considéré comme Arour, il est maudit. Shehu mais Arour Knan, parce qu'il fait partie d'une race qui a été maudite, Knan. Ça, c'est une façon de voir Arour. Ou peut-être Arour Apam qui az. Ou peut-être le Arour est collé à la continuation, que leur colère, la colère de Lévi, Shimon ve Lévi, elle est maudite. Donc encore une fois, ça dépend. Il y a des fois qu'un mot, il est dans un verset et il a un tout autre sens si tu le colles au début, au mot précédent, ou si tu le colles aux mots qui vont suivre. Dernier exemple, Vekam. C'est quoi Vekam? Hanach shochev, incha shochev im avotecha Vekam. C'est Akadosh Baruch Hu a dit, Moshe, tu vas être décédé. Et de suite, ce peuple, et ce peuple va se lever, il va faire de l'idolâtrie. Alors, tu peux lire ça différemment. Si tu lis le verset, ça se rapporte à Moshe, que tu vas t'allonger dans la mort avec tes ancêtres, et tu vas te lever. Et donc, c'est une allusion à Triatamitim. Ou tu mets une virgule après Shachav imabotecha. Tu vas décéder, tu vas être allongé avec tes ancêtres, virgule. Vekam ha'amazé vezana. Et ça se rapporte à la continuation que le peuple va se lever et va faire de l'idolâtrie. Encore une fois, 5 exemples où on a du mal, selon qui a eu du mal. C'était Yossi ben Yuda a eu du mal à trancher. Et la Gemara dit, Vehatanya, il y a une braïta qui dit, Hu Yosef ish hutzal, Hu Yosef ababli, Hu isi ben Yehuda, Hu isi ben Gur Aryeh, Hu isi ben Gamliel, Hu isi ben Mahalalel. Tous ces noms, c'est des noms différents qui font allusion à la même personne. Il dit tous ces noms, en fin de compte, c'est la même personne. On lui a donné des noms différents. Ici. Oui, alors si c'est comme ça, celui qui a demandé cette question, qui a dit qu'il y a 5 endroits dans la Torah où on n'a pas tranché, c'est la même personne qui a dit que le Amat Traksin, le mur, on ne sait pas à qui ça appartient dans le verset. Dans le verset, on ne sait pas comment trancher ce verset. Le dvir, pardon, le mot dvir, est-ce que ça fait partie de l'extérieur ou de l'intérieur? Ça dépend si on met une virgule, ça dépend comment on lit le verset. Donc il y a un problème. Quel est le problème? Ici, il dit qu'il y a 5 versets, il y a 5 mots qu'on n'arrive pas à trancher, qu'on n'arrive pas à comprendre.
Mais comment ça se fait si c'est la même personne qui a dit, qui dvir, qui parle du rideau, là aussi, il dit on n'arrive pas. Alors pourquoi c'est pas inclus dans la liste? Ça devrait être 6 choses vis-à-vis desquelles il a un doute. Ça, c'est la question que demande la Gemara. Alors la réponse est Bedeoraita leika, Bedenevi ika. Il dit non. Et quand il s'exprimait dans la Torah. Dans la Torah, il y a 5 mots qu'on n'arrive pas à trancher. Ça, c'est dans la Torah. Mais le mot, avant qu'on a traité du mot dvir, c'était pas dans la Torah, c'était dans Melachim, c'était dans le Tanakh. Là, c'est différent. C'est pour ça qu'il n'est pas inclus dans la liste, parce que c'est une autre catégorie de questions. On a résolu le problème. Le mur, on l'a pas mis au deuxième Non, tu as raison, on n'a pas résolu le problème en attendant. Il y a dans la Ubedeoraita leika, est-ce qu'il n'y a pas plus que 5 mots qui sont vis-à-vis duquel on a un doute? Et apparemment, il y a un autre exemple. De Ba'i Rav Chisda vayishlach et na'arei bnei Israël vaya'alu olot kvasim vayizbechu zvachim shlamim parim. Alors, comment il faut lire le verset? Pour ceux qui l'ont devant eux, je vous lis le verset. Et ça vaut la peine de regarder. Attendez. Je vous lis le verset à partir de la Gemara. Comment il faut lire? Vayishlach et narei bnei Israël v'ya'alu olot. C'est au moment de Matan Torah. Au moment de Matan Torah. Alors c'est écrit que les narei bnei Israël sont allés, ils ont offert des offrandes qui étaient des olot. Le mot kvasim, ça ne fait pas partie du verset. C'est la Gemara qui propose que les olot consistaient de quoi? De moutons. Après la continuation du verset, Vayizbechu zvachim shlamim parim. Là, le mot parim, il est écrit. Après, c'est écrit, à part les olot, ils ont aussi offert des offrandes qui étaient des shlamim et qui étaient des parim, qui étaient des vaches. Et la Gemara demande, Odelma idi ve'idi parim. Peut-être en fin de compte, le mot parim, c'est lié uniquement au shlamim. Ou peut-être aussi c'est lié à l'offrande dont on a fait mention auparavant, l'éolot. Peut-être l'éolot c'est aussi parim. Ok, donc on ne sait pas, est-ce que quand on a parlé d'éolot, on parle de mouton? Ou on parle de olot, et après quand c'est écrit zvachim, shlamim, parim, le mot parim, il s'applique aussi bien au shlamim qu'au olot. Et donc on voit qu'il y a aussi un doute vis-à-vis de ce mot parim. Et là, alors pourquoi tu me dis qu'il y a 5 exemples dans la Torah où il y a un mot qu'on n'arrive pas à trancher? Il y en a 6. La réponse est les Rav Chisda misap kalei, les Isi ben Yehuda pshitelei. Cette question, elle existe dans l'esprit de Rav Chisda. Pour Rav Chisda, c'était une question. Mais apparemment, pour Isi ben Yehuda, pour lui, c'était clair, et c'est pour ça qu'il n'a pas inclus dans les 5. Dans les 5 choses. Maintenant, on a encore une Mishnah. On va juste lire la Mishnah qui suit. Achitzona haïta prufa mina darom. On parle encore une fois au temps du deuxième temple. Il n'y avait pas de mur, il y avait 2 rideaux. Et le rideau à l'extérieur, il était pas prufa, il était replié. Et replié pour faire une ouverture. Il est fermé. Il est attaché. Oui, non. Les rideaux s'étendaient d'une extrémité à l'autre. Mais à une extrémité, au sud, elle était repliée sur elle-même pour créer une ouverture. Achitzona haïta prufa mina darom, à partir du sud, ou pnimit mina tzafon. Et le rideau à l'intérieur était replié sur lui-même dans le nord. Ça veut dire que, si vous, encore une fois, regardez, le Kohen Gadol, il a devant lui, à l'ouest, il a le Kodesh HaKodeshim. À sa droite, c'est le nord. À sa gauche, il y a le sud. Alors, ça veut dire qu'il tournait à droite. L'ouverture, c'était à droite, au nord. Non, au contraire, ce que j'ai dit, c'est exactement le contraire. C'était au sud. Donc, le rideau qui était ouvert, c'était... À sa droite, c'était le sud. Non, à sa gauche, c'était le sud. À sa droite, c'était le... Alors, il rentrait à sa gauche
le rideau était ouvert au sud, il rentrait entre les deux rideaux, il suivait entre les deux rideaux, et le deuxième rideau à l'intérieur, il était ouvert au nord. Non, c'était à sa droite. Alors, au Pnimit Minat Safon, Mehalech Beinehen, il fait un parcours entre les deux rideaux. C'est étroit, c'est 50 cm. C'est une amas. Une amas. Donc finalement, il y avait Attends. Magia la Tzafon, jusqu'il arrive à l'ouverture qui se trouve au nord. Il guia la Tzafon, une fois qu'il rentre à l'intérieur, pour faire Panav les Darom. Il se tourne et maintenant il regarde vers le sud. Vemehalech lismolo ima parochet. Maintenant, il va directement vers le sud quand la parochet est à sa gauche. La parochet, le rideau est à sa gauche. On va en parler dans une minute. La deuxième parorette. La deuxième parochet, la parochet est à l'intérieur. Mais finalement, il y a une parorette qui est en contact avec le Echal et une autre au contact avec le Kodesh HaKodashim. Oui, finalement. il y en a une qui. Une intérieure et Mais pourquoi ils en ont fait deux? extérieure. Pourquoi ils ont fait deux, encore une fois? Pourquoi ils ont fait deux rideaux? Parce que comme ils ont eu un doute avec le mur, ils savaient que le mur, ça vient en fin de compte faire une séparation entre Kodesh et Kodashim. Maintenant, vous entendez, disons le mur c'était ça. D'abord, j'ai mon doigt, c'est une ligne de démarcation entre le Kodesh et Kodashim. Ils ont mis le mur où? Est-ce qu'ils l'ont mis à l'extérieur? À l'extérieur. Ça veut dire, s'ils l'ont mis à l'extérieur, ça veut dire que la partie intérieure du mur, c'est ça en fin de compte qui sépare. C'est la partie intérieure du mur, c'est ça qui. Où est-ce qu'ils ont mis le mur? À l'intérieur. Et ça veut dire que c'est le côté extérieur du mur qui sépare. Donc pour être sûr, ils ont fait deux rideaux avec une différence de 2 amot. De toute façon, encore une fois, je répète, il est en face du Kodesh HaKodashim, il va à sa gauche, il y a une ouverture dans le rideau, il fait le passage entre les deux rideaux, il va du sud jusqu'au nord, il arrive maintenant à l'extrémité au nord, il y a une ouverture, il accède dans Kodesh HaKodashim, il se tourne maintenant encore une fois vers la droite, il fait marche inverse, il va vers la droite quand le rideau, la parochet, est à sa gauche. Et la Mishnah dit, jusqu'il arrive au Aaron, qui est au milieu. Une fois qu'il arrive au Aaron, il place la pelle où il y a les braises en face du Aaron par terre. Tsavar et akatoret agabei gechalim. Il entasse après les encens, la katoret sur les braises. Venitmala kolabain kulo ashan. Et après, la salle du Kodesh Kodashim se remplissait de fumée. Yatsa, après il sort. Vebalo bederech beiknisato. Et son parcours, c'est le parcours qu'il a fait avant, à l'inverse. Il fait exactement ce qu'il a fait, mais maintenant à l'inverse. Umitpalel tfilak sara bebayt achitzon. Et dans le Heichal, Bayt achitzon c'est le Heichal, il fait une petite prière. C'est la petite prière du Kohen Gadol, c'est écrit dans le Sidurim, le Marzor de Yom Kippour. Velo haya marich betfilato, mais il ne prolongeait pas sa prière. Shelo lahavit et Israël, pour pas faire peur Israël, parce que s'ils attendent, ils sortent pas. Ils ont encore peut-être qu'il est mort. Il est mort dans Kodesh Kodashim, ce qui s'est passé pendant beaucoup d'années, pendant la période du deuxième temple. Pendant beaucoup d'années, un siècle, peut-être plus. Il y avait les Kohanim Gadolim qui étaient corrompus, qui se payaient le poste du Kohen Gadol. Mais une fois qu'ils rentraient dedans, comme il fallait avoir un niveau spirituel élevé avec des marches de qui étaient purs, eux, ils n'étaient pas à ce niveau. Ils rentraient, ils étaient morts sur le coup. Qu'est-ce que ça, entre parenthèses, qu'est-ce que ça rappelle un petit peu cette idée? Ça rappelle Har Sinai. Har Sinai, au moment de Matan Torah, quelqu'un qui touche la montagne au moment de Matan Torah, n'importe qui, un homme, une bête, mort, sur le coup, il est mort.
Parce qu'encore une fois, tu rentres dans une toute autre dimension, tu dois être à la hauteur. De toute façon, s'il restait, une fois qu'il sortait et il priait longuement, ça commençait à rendre Am Israël, ils étaient stressés, ils disaient peut-être il est mort. Donc il priait, oui, mais c'était une prière courte et après il sortait. Alors, tu dis que c'est long et après tu dis que c'est une prière courte, tu veux savoir. non, il priait une prière. Longtemps, c'était une prière Non, courte. j'ai pris une prière courte, et il sortait. C'est quand le Kohen Gadol, ceux qui mouraient, Oui. ça ne devait pas être évident de les sortir entre les deux rideaux. T'as raison. T'as raison. Je ne sais pas comment il faisait. Non, Il n'y a pas une. Il n'y pas qui rentraient, si les autres pouvaient rentrer entre les deux parents. je ne sais pas. Mais en attendant, il passait en dessous des rideaux. En dessous des rideaux. C'est là. Vous entendez, il y a Chaim, il n'y a pas de cours. Il n'y a pas de cours ni mercredi, bien sûr, et ni jeudi. Ok? Mercredi, il n'y a pas de cours parce que c'est pour. Jeudi, il n'y a pas de cours parce que je vais être en train de me remettre de toute l'excitation. Vous pouvez venir demain. Arabe, vous pouvez venir demain. Et j'aimerais tous vous dire, vous êtes tous